Alors, nous avons adoré, nous avons célébré sur des thèmes. Et c'est un peu ce qui sera les points de mon message. Amen. On a dit, Seigneur, tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Alléluia. Parce que je vais te parler aujourd'hui, en fait, mon sous-thème du jour, qui fait partie de la bénédiction numéro 12. Comment, au dernier moment, comment on déclenche un triomphe de dernière minute, de derniers instants. C'est-à-dire un renversement de situation. Quelqu'un dit avec moi, renversement de situation. Alléluia. Je t'en supplie, écoute attentivement la parole, parce qu'il y a des situations qui doivent être renversées. Il y a des défis qui ne doivent pas rentrer avec toi en 2022. Il y a des choses qui doivent rester maintenant. Alors, comment ça fonctionne? Amen. Ça fait partie de la bénédiction numéro 12, qui dit que tu ne seras pas dominé, c'est toi qui vas dominer. Qui dit que tu vas assujettir, ça veut dire que tu vas renverser des circonstances et des situations. Ça fait partie de ton appel. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc c'est dans ce sens que on a chanté, on a confessé qu'il a le dernier mot. Amen. Mais avant ça, je vais parler de pour qui tu es, parler de qui il est. La victoire au dernier instant est vraiment basée, et l'élévation dans la vie, sur la personne de Jésus. La personne de Jésus. Amen. Je parlerai de la confession de Jésus. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur que tu confesses Jésus. Vous savez, il y a différentes confessions. Dis avec moi confession. Quand on dit le mot confession, la plupart des personnes pensent à repentance. Mais ce qui amène le salut, ce n'est pas la confession de ses péchés. C'est la confession de Jésus. On va arriver à voir ce que ça signifie. Il y a des gens il faut confesser Jésus. Il y a confesser ses péchés. Quelqu'un qui confesse ses péchés, ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. C'est ce qui amène à la repentance selon Jean-Baptiste. C'est très bon. Mais le royaume de Dieu qui vient, qui s'installe, ce n'est pas la confession des péchés. C'est la confession de la nature, de qui est Jésus. Jésus est le sauveur. C'est-à-dire, Jésus ne donne pas le salut seulement. Il est. C'est sa personne même. Vous avez des situations, en fait, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai fait la différence entre le mot l'adoration et puis la louange, en fait. Parce qu'il y a des moments où vous pouvez vous focaliser sur ce que Dieu fait. Ce qui est très bon. Et puis il y a un type de victoire où vous partez sur qui il est. Qui il est. Sur sa nature. Et la révélation que tu as de qui est Jésus va déterminer de grandes choses dans ta vie. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc les chants qui nous ont conduits là, avec lesquels on est introduit, vont nous aider à comprendre ce dont on va parler. Amen. Amen. Donc mon thème, le thème principal en fait avec lequel on finit l'année, c'est celui qui est dans cet ouvrage, le pleinement béni numéro 12. Il faut que tu l'aies. Alléluia. Je vais dire quelques mots sur le numéro 11 parce que je ne l'ai pas terminé dimanche dernier. Et puis, mais vous allez voir que les deux aspects sont très liés. Amen. La bénédiction numéro 11, elle dit quoi? Tu prêteras aux nations, tu n'emprunteras pas. C'est la bénédiction de l'influence qui fait que tu deviens une personne influente. Alléluia. Gloire à Jésus. Et tout le monde est appelé à être influent. Le problème avec notre influence chrétienne, c'est qu'on évolue dans un monde où le diable veut nous amener à rentrer dans son système. Ce que j'appelle la séduction. Ou si vous ne rentrez pas dans son système, il peut vous persécuter par des critiques, par des paroles méchantes, par des gens qui te racontent n'importe quoi sur toi et par des blessures. Donc tu dois pouvoir continuer à manifester, briller de la joie, de la paix de Dieu, malgré que les gens soient méchants. Ça s'appelle un monde hostile. Tu dois continuer à briller de la bonté, même si les gens ne te rendent pas le bien, même si les gens te rendent le mal pour le bien que tu produis. Quelle que soit la situation, vous ne devez pas changer qui vous êtes. Vous devez être influent. Vous ne devez pas emprunter au monde. Vous ne devez pas prendre ce que le monde veut vous donner. Mais vous devez plutôt prêter aux nations, donner ce que Jésus-Christ a mis en vous. Ça, c'est l'influence, la lumière qui brille. Que cela soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Je dirai donc quelques mots pour conclure ce message. Amen. Et puis, la bénédiction numéro 12 qui dit, tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. On la trouve dans Deutéronome chapitre 28, verset 13. Et tu vas confesser ça sur toi. On y va. 1, 2, 3. Tu vas dire moi. Tu vas dire, on y va. 1, 2, 3.
L'Éternel fera de moi la tête et non la queue. Je serai toujours en haut, je ne serai jamais en bas. Amen. L'Éternel fera de moi la tête et non la queue. Je serai toujours en haut. Ah, je ne t'entends plus. On confesse encore ensemble. On y va. L'Éternel fera de moi la tête et non la queue. Je serai toujours en haut. Je ne serai jamais en bas. Est-ce que tu vois la situation? Je ne serai jamais en bas. C'est-à-dire, même quand on veut te maintenir en bas, ce n'est pas possible. Même quand on veut te maintenir en dessous, ce n'est pas possible. Si tu es né de nouveau en Jésus, il y a en toi une bénédiction qui t'amène à prendre toujours le dessus des circonstances. Toujours. Par plusieurs fois, on a voulu tuer la lumière qui était dans Joseph. Mais Dieu a créé des circonstances, Joseph s'en est sorti. Toujours. Ses frères l'ont jeté dans un puits. Le temps qu'ils comprennent, il est parti esclave chez Potiphar. Il est devenu chef de tous les gens chez Potiphar. Satan est passé par Madame Potiphar, séduction. Au temps de ses frères, c'était l'hostilité, la jalousie, l'envie ont amené à une tentative de meurtre. Mais leur tentative de meurtre s'est changée en gloire. Madame Potiphar maintenant va utiliser l'arme de la séduction. Cela va conduire Joseph en prison. Mais il va sortir de la prison et va être premier ministre. Il va devenir le patron de M. Potiphar. Alléluia. Et ça, c'est une bénédiction qui fait ça. Et vous l'avez en vous. Voilà, c'est-à-dire que quand on tente de vous noyer, vous sortez. Tu es comme une bouée. Tu es comme un ballon d'air. Tu vois? Plus profondément on t'enfonce, plus haut tu jaillis. Plus haut tu ressors. Ça y est en toi. Amen. Ça y est en toi. Si Jésus est dans ta vie, ça y est en toi. Amen. Amen. Alléluia. Tu vois par exemple dans le livre de... C'est un des textes qu'on va voir, sur lequel je reviendrai. Il dit... 1 Jean chapitre 5 verset 4, il dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triompher c'est quoi? C'est vaincre, c'est passer au-dessus des choses. Triompher, il y a le mot royal. Il y a le mot... C'est-à-dire que tout ce qui est né de Dieu. Un chrétien est quelqu'un qui est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu. C'est-à-dire que quand quelque chose naît de Dieu, tout ce qui est dans le monde est potentiellement renversable. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui plus particulièrement. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous voyez, ce n'est pas la foi, c'est ta foi. La foi donc que tu t'es appropriée. Et c'est ça que je vais parler. Comment? Parce que déjà potentiellement tu es né de nouveau. Donc tu triomphes. Donc si la dette veut triompher de toi, la pauvreté veut triompher de toi, il y a en toi, parce que tu es né de Dieu, quelque chose pour renverser la situation. On va apprendre aujourd'hui à déclencher ce processus-là qui te fait dominer et non être dominé. Et je veux que tu l'actives. L'onction qui est sur moi ce matin, c'est que ce soit activé dans les 20 jours qui vont venir. Amen. Pour renverser une situation. Est-ce qu'on est ensemble? Ça peut être une situation de santé, sociale, financière, matérielle. Ça peut être même plusieurs situations regroupées. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer en 2022, la maladie qui t'a fatigué ne va disparaître. Alléluia. Parce que ce qui triomphe de toi, ce n'est pas bon. Il est dit en 2 Pierre chapitre 2 verset 19. 2 Pierre 2 19, il est dit: ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Virgule. Regarde la dernière, lisons ensemble la dernière partie. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc tout ce qui arrive à triompher de toi, tu deviens son esclave. Si la dette t'a vaincu, tu es l'esclave de la dette. C'est-à-dire, si la maladie t'a vaincu, tu deviens esclave de la maladie. Quelqu'un qui est esclave ne fait plus ce qu'il souhaite, il fait ce que la chose souhaite. Il y a des personnes qui prévoient venir à la traversée, mais la maladie est en train de leur dire: tu risques de ne pas partir. Il y a des personnes qui souhaitent venir au culte, mais la maladie dit: tu dors, tu restes à la maison. Là, il y a des gens qui veulent se promener dans la ville, mais la maladie dit: je veux que tu ailles à l'hôpital. Oh, il ne voulait même pas aller visiter l'hôpital. Mais la maladie dit: je suis désolé, tu m'obéis, allez, couche-toi à l'hôpital. Quand quelque chose triomphe de toi, tu deviens son esclave. Dieu ne t'a pas créé pour être l'esclave de quoi que ce soit. Dieu ne t'a pas créé pour être l'esclave même de ton propre corps. Tu dois dominer. Tu dois dominer. Quelqu'un m'a dit: mais de toute façon on est chrétien. Je connais beaucoup de chrétiens qui sont vaincus. Je t'en supplie, écoute le message. Je t'ai parlé tout à l'heure de la confession de Jésus, des différentes confessions. Tu sais,
C'est la révélation là, qui libère. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire, vous allez avoir la révélation de la vérité. C'est ce qui va vous délivrer. Il faut que tu aies la révélation de la vérité. Tu vois, ta situation ne peut pas changer si tu n'as pas la révélation de ce qui cloche. Si tu n'as pas la révélation de ce qui ne marche pas, il faut pas penser que tu connais tout dans la Bible. Tu peux lire des versets jusqu'à ce que Dieu ouvre tes yeux et que tu les comprennes. Et quand tu les comprends, ça te délivre. Mais si tu n'as pas cette compréhension, tu vas dire, oh, il y a longtemps j'ai prié. Vous savez, on peut dire les mêmes choses, mais il y a des révélations des choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, Jésus a fait beaucoup de miracles. Mais il y a un seul miracle. Une fois, quand Jésus a fini de faire, les disciples sont prosternés, puis ils ont dit, tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen. Sinon, ils savaient qu'il était Fils de Dieu. Maintenant, ils ont vu que tu es la révélation. Que tu vois quelque chose du Seigneur. Que tu es la révélation. Amen. La Bible dit que Jésus, il allait de lieu en lieu, il enseignait, il prêchait et il guérissait. Jésus faisait toujours ces trois choses. Il enseignait, il prêchait et il guérissait. Il enseignait. Amen. Il prêchait et il guérissait. Tu peux le voir par exemple en Matthieu chapitre 4 verset 23 et dans d'autres passages. Il enseignait. Je vous ai dit que ce qui t'aide à triompher du monde, c'est ta foi. Dis avec moi la foi. La foi. La foi. Mais la foi, là, ça vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend la parole de Dieu. Ça veut dire la qualité des choses que tu entends va déterminer le type de foi que tu as manifesté. Et que Dieu dispose ton cœur à faire entendre le Seigneur te parler. Et susciter en toi la foi qui va renverser les situations. Et te donner d'entrer victorieusement dans cette année qui commence. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Donc Jésus enseignait, Jésus prêchait. Prêcher, c'est faire des déclarations. Quand je dis, ta vie va changer d'ici la fin de l'année, ça c'est une prédication. C'est la proclamation. Mais l'enseignement, c'est le contexte. Tu peux mettre à l'intelligence d'être renouvelé. Alléluia. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, ta foi ne peut pas être plus grande. Ton intelligence doit être renouvelée. Ton intelligence doit changer. Ton intelligence change en fonction des choses que tu connais. C'est pourquoi Jésus prenait le temps d'enseigner. L'enseignement donne une nouvelle connaissance. Amen. Donne une nouvelle connaissance. Et cette connaissance-là produit en nous la vérité. Maintenant, la prédication, c'est la proclamation de la vérité apprise qui permet maintenant de l'appliquer dans le réel. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Jésus prenait donc le temps d'enseigner. Jésus prenait le temps de prêcher. Et après, directement, les miracles s'en suivaient. Jésus ne guérissait pas comme ça les malades. Il créait en eux la foi par l'enseignement. Il leur expliquait qu'il était le chemin. Il leur expliquait que Dieu l'avait oint pour leur guérison. Et puis quand ils commençaient à croire, en même temps, ils étaient capables d'être guéris. Quand il est venu dire dans son propre village, Dieu m'a oint, eux n'ont pas cru. Ils ont vu le fils du charpentier. Jésus a essayé de prier pour eux, mais ça n'a pas marché. Il ne s'agit pas qu'on prie pour la fin de l'année, mais il s'agit de qui tu vois. Tu vois? Tant que c'est la même personne, mais les gens l'ont regardé juste comme le fils du charpentier. Il n'y a pas eu de prodige. Donc, il fallait qu'ils reçoivent. Parce que quand Jésus enseignait, ils n'ont pas écouté. Jésus venait leur expliquer. Il dit, regardez-moi, dorénavant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. On dit, ah, mais toi on te connaît. Donc, comme ils n'ont pas reçu cet enseignement-là, quand Jésus a dit, je suis venu pour guérir, ils n'ont pas accepté la prédication. Et parce qu'ils n'ont pas accepté, Jésus n'a pas pu les guérir. Tu veux que ta situation change, il faut que tu écoutes un enseignement pour changer ta conception en toi. Parce que tu es bloqué au niveau de la conception, de la connaissance que tu as. Il y a des gens qui s'attendent à ce qu'il y ait des nouveaux miracles. Depuis là, tu n'as pas. Il y a une révélation qui te manque en fait. Il y a des choses que tu n'as pas. Mais tu veux que Dieu se lève là et puis il change. Dieu guérit. Dieu change en fonction de l'enseignement, de la prédication avant les changements. Ce n'est pas la guérison. Il enseigne. Prenez le temps. Lisez tous les miracles de Jésus. Si vous lisez, vous allez voir toujours avant, Jésus enseignait. Jésus prenait le temps, il enseignait. Et c'est la foi. Amen. La foi qui était créée. Que la foi soit créée en toi aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, c'est quand même bien pour là-dessus que je termine les éléments de la bénédiction numéro 11. Ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction, c'était la 12. Comment prendre l'ascendant, comment dominer. La numéro 11, la bénédiction numéro 11, c'est prêter aux nations. C'est devenu influent sans être influencé soi-même par le monde. Mais les deux bénédictions vont ensemble. Je rappelle qu'une bénédiction, c'est quelque chose que Dieu t'a donné à ta conversion. Si tu n'es pas converti, tu peux avoir des bénédictions, mais tu n'es pas béni de toutes les bénédictions. Quand tu es converti, tu les as toutes. Maintenant, il faut les manifester.
qu'aujourd'hui tu les manifestes pleinement au nom de Jésus. Quand il dit qu'on est sorti de proclamer, de prêcher, pour que ça s'installe en toi au nom de Jésus. Matthieu chapitre 5 verset 13, Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Donc allumer la lampe, c'est ça influencer. Quand tu allumes la lampe, elle commence à briller. Elle commence à briller. Ça c'est la bénédiction numéro 11. Maintenant la numéro 12, c'est le moment où tu prends la lampe qui vient de s'allumer et puis tu la mets sur le chandelier en hauteur pour qu'elle éclaire beaucoup de personnes. Donc l'élévation, c'est ça la numéro 12. 11, c'est la lumière. 12, c'est l'élévation. Donc 11 et 12 combinés, ça fait une lumière haut placée qui éclaire beaucoup de gens. Telle est ta position au nom de Jésus. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Le boisseau là, c'est la maladie. Le boisseau là, c'est la pauvreté, c'est la misère. C'est ça le boisseau. C'est-à-dire Dieu ne peut pas te rendre juste, te rendre bon. Et puis te cacher dans ta maison, t'es caché, tu es paralysé dans ta chambre, tu es paralysé, tu ne peux même pas. Non. Si t'a donné la vie, c'est pour te faire sortir du boisseau et puis te lever sur le chandelier. Donc la 11, tu seras élevé parce que tu brilles. Parce que ce que Dieu a mis en toi, le monde doit recevoir cette lumière. Que ta lumière brille au nom de Jésus. Que tu sois élevé au nom de Jésus. Que les bénédictions 11 et 12 soient manifestées dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alors, les dimanches précédents, j'avais intitulé la bénédiction numéro 11. Comment être une personne influente, comment briller dans un environnement séduisant et hostile. Et pour pouvoir briller, on a pris pour exemple quel animal? Le serpent. Parce qu'en Matthieu chapitre 10 verset 16, Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez sages comme le serpent. Donc le serpent est un animal qui, dans un environnement hostile, qui veut sa mort, arrive à être l'animal qui prospère le plus dans un environnement qui est contre sa vie. Malgré que ce ne soit pas un animal aimable en tant que tel, Jésus l'a utilisé comme modèle et c'est cette sagesse-là dont nous avons parlé. Alléluia. Je m'étais arrêté à un point. Alors rapidement, on va les avoir à l'écran. La première sagesse que j'ai dit, qu'est-ce qu'on dit le serpent est sage? C'est la puissance de sa bouche. J'ai appelé cela la sagesse des paroles. Tout à l'heure, je vais revenir là-dessus. Pas sous le modèle du serpent, mais je vais parler de la confession. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu te donne une confession puissante. Alléluia. Le serpent est sage à cause aussi de son silence. Le silence, et j'ai beaucoup prêché là-dessus. Amen. Donc ce sont des choses que vous devez, si vous voulez être influent, sachez apprécier le temps où vous ne parlez pas. C'est très important. Si tu veux être influent, valorise ce qui sort de ta bouche. C'est ce qu'on appelle la première sagesse. Le serpent, sa bouche est dangereuse. Amen. Troisième élément de sagesse, c'est la sagesse de l'alimentation spirituelle cette fois-ci. Amen. Si tu veux être sage, si tu veux être influent dans ce monde-ci, sois sage comme un serpent. Le serpent avale ses proies, avale la Bible. Le serpent ne trie pas. Dieu dit qu'un serpent est sage parce qu'en lui, il n'y a pas de tri. Un chrétien qui est seulement dans la parole, mais qui n'est pas puissant, n'est pas sage. Parce qu'il y a des démons, il y a des puissances par ton manque d'onction qui vont triompher de toi. Donc si tu veux continuer à être influent dans un monde hostile, il faut chercher tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit doit être ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois aborder les Saintes Écritures dans leur entièreté et non de manière partielle. C'est être sage comme un serpent. Tu vas voir que tu vas briller avec ça si toute la parole est ta nourriture spirituelle. Quatrième élément de sagesse. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La sagesse de transformer ses handicaps en force. Amen. Alléluia. Le serpent est sage. Pour briller, il faut savoir que tout le monde a des handicaps. C'est-à-dire, soit tu es handicapé financièrement, matériellement, de par ta naissance, de par ta vie, de par l'état de ton foyer. Tout le monde a des éléments qui le paralysent. Si tu passes ton temps à pleurer sur ce qui te paralyse, tu ne vas pas briller. Le monde n'est pas là pour les pleurnicheurs et les pleureurs sur leur situation. Voilà. Le serpent, tu ne le vois jamais dans la forêt en train de pleurer. Oh, oh, pourquoi Dieu m'a maudit? Pourquoi je n'ai pas de pied? Tout le monde marche, lui, il ne marche pas. Frère. Amen. Tous les lions ont disparu. Ils sont quelque part au Kenya maintenant. Mais il y a toujours des serpents à côté de nous ici. Voilà. Lui n'est pas en voie de disparition. Tu dois être sage. Tu regardes en toi tes faiblesses et j'ai expliqué comment est-ce qu'on se transforme ces handicaps en force.
Le serpent a transformé tous ses handicaps. On dit tu ne marches pas, mais il est plus rapide que beaucoup d'animaux qui marchent. Il grimpe, il fait beaucoup de choses malgré ses handicaps. C'est une sagesse. Tout chrétien a des handicaps, peut avoir des handicaps. L'handicap de sa chair. La chair était un handicap. Mais on doit vaincre ça. Le serpent est sage. 5e élément. La sagesse de contrer les malédictions. Les malédictions sont les limites naturelles. Et ça, c'est très important dans l'enseignement numéro 12. Contrer les malédictions, c'est un trésor pour monter au sommet. Je suis en train d'enseigner. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il faut que tu acceptes l'enseignement pour que ta connaissance monte. Tout ce qui est limite, une malédiction, c'est une limite divine. C'est-à-dire que c'est comme si le ciel a dit, toi là, tu ne passes pas ça. C'est ce qu'on appelle une malédiction. Ta famille, vous n'aurez pas plus que ça. C'est ce qu'on appelle une malédiction. C'est comme une malédiction quand Dieu dit à l'homme que tu ne peux pas respirer sous l'eau. Mais l'homme a dominé tous les poissons parce qu'il a appris à fabriquer des scaphandres. Il a passé la limite. Dieu ne maudit pas pour qu'on accepte la malédiction comme une fatalité. Quand il y a un blocage naturel qui est donné, il faut le dépasser. Tu peux pas rester là, non, les noirs ne sont pas acceptés chez les blancs. On s'en fout. C'est vrai, on dit, ils ne nous aiment pas, mais tu vas briller quand même là-bas. Alléluia. Si toi-même dans ta tête, tu te dis que non, j'ai un complexe d'infériorité parce que les Occidentaux se croient supérieurs, toi-même, tu vas t'éliminer. Mais si tu t'en fous, tu te dis, je peux réussir, je vais réussir, tu vas t'en sortir. Tu vas trouver le chemin. Si tu commences à te dire, non, parce que je suis noir, je ne peux pas vendre en Chine, les Chinois veulent leurs propres produits. Tu seras le premier noir africain qui est devenu milliardaire en Chine, c'est possible. Alléluia. Voilà, amen, c'est une sagesse. Le serpent, il a contré tout ce que Dieu a dit, il ne peut pas faire. Il a trouvé un moyen de le faire. Que cette sagesse-là soit en toi. Ce sont des choses, quand tu les acceptes comme une vérité, tu permets au Saint-Esprit de te montrer le chemin. Mais si déjà tu refuses, toi-même tu te disqualifies, comment le Saint-Esprit pourra venir te dire que c'est possible? Si tu es convaincu que si tu vas dans un endroit, tu vas échouer, il ne peut pas t'expliquer quelle révélation tu vas avoir d'y aller. Est-ce qu'on est ensemble? Sois sage. 6e élément, la flexibilité. Le serpent est un animal qui survit et qui est influent parce qu'il est flexible. Non seulement dans sa structure de squelette, il n'est pas rigide, il n'est pas dur. C'est pourquoi les autres meurent. Lui il se plie, il est flexible. Flexible aussi, ça veut dire adaptable. Amen. Et je vous ai expliqué que la sagesse de la flexibilité, elle s'écrit ainsi: tu ne perds pas ta nature, mais tu plies sans perdre qui tu es. C'est la flexibilité. Ce n'est pas le changement. Le serpent est sage parce qu'il est flexible. Un objet qui est flexible ne perd jamais sa nature, mais il se plie. Quand vous arrivez dans les déserts, les serpents se sont adaptés. Les serpents du désert ont la couleur du sable. Les serpents dans les arbres ont adapté. Donc ils s'adaptent à l'environnement sans jamais perdre sa véritable nature de serpent. C'est très important. Alléluia. Si vous voulez briller, d'abord sachez qui vous êtes. Parce que pour pouvoir être flexible, il faut savoir qu'est-ce qui ne peut pas bouger. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce qu'on ne peut pas adapter? Qu'est-ce qu'on ne peut pas adapter? Tu ne dois pas adapter ta communion avec Dieu. Ça là, ce sont des choses qui ne changent pas. Qui tu es ne change jamais. Un serpent peut s'adapter, mais même quand il est dans le désert, il est couleur du sable. Il n'est jamais un animal, il n'est jamais autre chose qu'un serpent. Un serpent reste serpent. Ça c'est très important. Si tu as connu que les serpents de l'Afrique vers les serpents vers des arbres et que tu n'as jamais rencontré un serpent à sonnette, le jour où tu vas le voir, tu ne vas pas lui donner un autre nom que serpent. Parce que même s'il a des cornes et puis des grelots sur la queue, quand tu vas le voir, tu vas dire il est différent de mon serpent. Parce que le serpent à sonnette, il a une tête carrée, il a des cornes et puis des grelots. Tu ne vas pas le voir et puis tu dis quelle est cette nouvelle espèce? Est-ce un serpent ou pas? Ta nature même va te dire il s'appelle serpent aussi. Tu dis, il n'a pas la tête du mamba vert, mais il est quand même serpent. Tu vas dire, mais lui, est-ce que c'est un serpent? Pourquoi son cou se gonfle? Mais c'est quand même un serpent. On l'appelle Naja ou le cobra. C'est une adaptation. Il y a des serpents cracheurs. Parce qu'ils ne vont pas très vite. Ils ont appris à lancer leur venin. C'est de l'adaptation. Il s'est adapté par rapport à ses proies. Parce qu'il est dans un endroit où les animaux ont des pattes et ils vont très vite. Et donc il a appris à se redresser, fixer l'animal et puis lui lancer le venin. Il a créé son système. Il ne dit pas non, tous mes camarades, eux ils mordent pour donner le venin. Moi aussi je dois mordre. Non, lui il dit il lance. C'est ce qu'on appelle de l'adaptation. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est ce qu'on appelle, c'est un animal qui est
très adaptable. Ce qui fait que sur différents cieux, il a différentes formes en fonction de son environnement. Quelqu'un qui veut être influent ne doit pas être rigide. Il doit avoir des principes rigides. Sa valeur, sa nature chrétienne, ça ne se vend pas. Ce n'est pas négociable. Tes heures de prière, ce n'est pas négociable. Il ne faut pas arriver dans un pays où tout le monde commet l'adultère, l'impudicité, c'est la mode. Avec toi, tu as dit non, j'aime m'adapter. Comme ils sont impudiques, tu dis ma chérie, nous nous adapterons. Non, on n'adapte pas à la sanctification. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ça, c'est ce qui fait ta nature. Quand on te regarde, on voit que tu t'es habillé comme la population, tu as fait comme, mais tu n'es pas eux. Tu es différent. Donc, si vous voulez être flexible, la sagesse de la flexibilité, c'est savoir qui je suis en Christ. Qu'est-ce qui n'est pas négociable? Et puis maintenant, le reste, là, ça s'adapte. Par exemple, ta façon de t'habiller, pourquoi tu vas te fermer au monde parce que tu veux garder un seul style? Est-ce que la Bible envoie au ciel? Oui, j'ai vu des frères qui veulent être influents dans des pays, dans d'autres pays. Chaque fois, je dis souvent à mes pasteurs, je dis, quand vous partez prêcher, vous le prêchez aux Occidentaux, là. Vous n'êtes pas obligé de vous habiller en ivoirien. Il dit, mais pourquoi? Je dis, mais vous savez, quand tu es là, le monsieur il est là, parce que on n'est pas appelé, nous on n'est pas appelés, nous les pasteurs, on n'est pas appelés à faire la campagne de la culture d'un pays. Parce que Dieu est ivoirien, Dieu est béninois, Dieu est congolais, Dieu est français, Dieu est américain, Dieu est tout. Dieu n'est pas ivoirien. Dieu n'est pas ivoirien. Donc le but pour nous, on prêche le royaume de Dieu. Ça ne change pas. Mais tu vas aller là-bas. Donc quand les gens voient, au lieu d'écouter ton message, ils pensent à regarder. Oh, quelle culture. Et quand tu as fini ta prédication, ils viennent passer le temps à apprécier ton vêtement. C'est quoi ça? Ça vient de quel pays? C'est une mode ivoirienne. Oh la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est ça ton message? Il faut t'adapter, change ça. Ça devient de la distraction. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, il faut pouvoir te fondre avec les gens. Quand vous avez des produits, je vois des gens qui veulent à tout prix aller vouloir vendre. Hein? Tu dis non, ça c'est un produit ivoirien, il faut que les Français mangent placali. C'est-à-dire ils ne vont pas manger. Je ne sais pas si tu comprends ça. Tu ne peux pas faire ton restaurant là-bas, à moins que tu veux vendre ça aux Ivoiriens, quoi. Je ne sais pas. Il faut adapter. Il faut adapter. Alléluia. Oui. Il y a des personnes, vous allez voir, si vous voulez garder votre culture à tout prix, vous n'êtes pas prêt à adapter, vous allez voir que vous ne prêcherez l'évangile qu'à votre groupe ethnique, qu'aux gens qui connaissent votre influence. Et malheureusement, votre sphère d'influence va s'arrêter. C'est terminé. Vous n'irez pas plus loin. Si tu veux devenir influent, il faut être sage comme un serpent. Si tu es au désert, tu prends la couleur du désert. Si tu es dans l'eau, tu prends la couleur de l'eau. Où est ton problème? Dis-moi, où est ton problème? Alléluia. Gloire à Dieu. Même en ce moment-là, bientôt, je ne devais plus prêcher en cravate. Oui? Parce que la jeunesse est en train de partir ailleurs. Les cravates comme ça effraie. On fera ça le dimanche pour aller au travail. Amen. Oui. Je vais m'adapter. Je vais m'adapter. Donc ne soyez pas surpris que je m'adapte. Avant, à l'époque, ce habit-là montrait la solennité. C'était important. C'est bien. Amen. Ça montrait le sérieux. Mais de plus en plus, c'est que lorsque tu t'habilles comme ça, il y a une partie de la population qui semble être effrayée. Ils ont envie de t'appeler grand-père. Tonton. Donc, est-ce que moi je suis venu pour qu'on m'appelle grand-père? Je veux qu'on prêche. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Dis à un voisin, sois sage. Sois sage comme le serpent. Alors, quand vous voulez briller, soyez flexible. Soyez flexible. Si vous voulez gagner le monde pour Jésus, soyez flexible. Et c'est ce que l'apôtre Paul parle. Il dit avec les Juifs, j'étais comme des Juifs. Avec les trucs, j'étais comme eux. Sans perdre mes valeurs du royaume. Voilà. Parce que je veux gagner la plupart des gens à Jésus. Vous devez faire ça. Faites-le pour vos affaires. Si vous voulez vendre dans un pays, adaptez. Si vous voulez vendre dans un endroit, adaptez. Si vous avez une église, vous voulez aller dans un pays, adaptez. Adaptez. Dis à ton voisin, adapte. Septième sagesse, la sagesse de cacher. Et j'ai beaucoup prêché là-dessus dimanche dernier. Le serpent est sage parce qu'il sait se cacher. Sachez casser vos produits. Ne présentez pas vite ce que Dieu vous donne. Quand Dieu vous donne quelque chose, il y a toujours un temps de gestation avant la manifestation. Quelque chose qui est manifesté trop tôt est détruit tôt. Voilà. Jésus est fils de Dieu, mais Dieu l'a quand même caché en Égypte. Sinon, Hérode pouvait le tuer. Beaucoup de vos rêves, de vos visions ont été tués parce que présentés trop tôt. Un serpent, malgré qu'il soit dangereux, il se cache. Pourquoi il survit? Parce qu'il y a des serpents dans la forêt, dans la brousse qui est derrière nous, mais ils sont cachés. C'est comme ça qu'on survit. Sachez vous casser. Et puis paraître au temps opportun. Soyez sages. Vous allez devenir influents. Amen.
Huitième, la sagesse du rajeunissement. Dis avec moi, rajeunissement. Le serpent est sage parce que c'est lui qui enlève sa peau, il renouvelle sa peau. Un serpent n'est pas vieux. Tu connais des vieux lions, tu connais de vieux éléphants, mais tu ne connais pas de vieux serpents parce qu'ils ont toujours de nouvelles peaux. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu un serpent qui marche et puis sa peau est froissée? On dit non. Et puis quand tu le pousses, il va doucement. On dit quoi? On dit c'est un serpent qui a 70 ans. Frère, le serpent est toujours vif, rapide, peau neuve. Tu ne fais pas la différence entre le jeune et le vieux. Est-ce qu'on est ensemble? C'est une sagesse. Quelle sagesse? Ça s'appelle la sagesse du rajeunissement. Alléluia. Amen. Pour nous, dans le royaume de Dieu, comment ça se manifeste? Il ne s'agit pas de changer notre corps, mais de changer notre mentalité. Jésus dit dans le livre de Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Quelqu'un vient de me dire, mais est-ce que la volonté de Dieu change? Pourquoi je dois renouveler mon intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu? C'est-à-dire que la volonté de Dieu ne change pas. Mais la façon dont la volonté de Dieu va se présenter varie en fonction de l'évolution des choses. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La façon dont tu veux présenter quelque chose, ça varie en fonction. Alléluia. En parlant de l'adaptabilité, j'ai voulu dire ça. Par exemple, il y a des gens qui veulent chanter au monde. Mais si tu veux utiliser un rythme traditionnel, ça fait le rangement. Ça dit que quand tu chantes là, tu dis je veux sortir ma culture. C'est bien. Il faut ça pour l'histoire et pour qu'on se rappelle. Mais ça ne rend pas influent. Vive la culture de ton village il y a 100 ans. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mais les gens ne vivent pas avec ça. C'est juste pour faire du tourisme. C'est pas avec ça en influence. Ça dit toi tu viens. On dit non, change ta manière de chanter. Tu dis non. Puis tu chantes un vieux bêté baoulé là. Puis on chante comme ça au village. Je t'assure, tu ne peux pas toucher la terre. Alléluia. Donc un chrétien, amen, qui a reçu un don de chant, mais qui n'est pas sage comme un serpent pour renouveler, pour savoir que le temps où on est arrivé là, la musique s'est renouvelée. Voilà. À l'époque là, vous voyez, regardez, les chorales, nos chorales là, les chorales d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, ce n'est pas la même chose avant on chantait là. Yeah, yeah, yeah. Au temps de nos parents, c'était bien. Attends, viens chanter comme ça. Même si tu dis, par exemple, les chants de victoire, vous connaissez les chants de victoire? Ce sont des chants profonds. Mais pourquoi vous n'aimez pas louer ça? Amen. Donc, un chant de victoire. Non, pas il est ressuscité. Non, un vieux chant. Le livre, le chant de victoire, sous les ailes de la foi, les chants. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, d'une main forte, l'étendard de... Oh, non, c'est trop beau. Moi-même, j'aime ça. De temps en temps, alléluia, il faut revenir là-dessus. Amen. Mais ça ne peut pas impacter. Ce que le chant dit est tellement profond. Mais parce que s'il n'est pas rajeuni, il ne peut pas influencer. C'est ça la sagesse du serpent. S'il n'est pas rajeuni, il ne peut pas influencer. Il vient juste réveiller la nostalgie des gens. On dit, hey, avant on chantait bien, oh, hey, alléluia, hey. Voilà. Bon, donc si tu veux influencer la nostalgie, gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Mais tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Amen. Donc de temps en temps, il faut être nostalgique. La nostalgie est une bonne chose. Ça rappelle le passé, ça rappelle l'histoire. Il est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Mais d'où on vient n'est pas là où on va. Il ne faut pas confondre d'où tu viens et où tu vas. Amen. Vive d'où tu viens, ça te donne tes repères. Mais où tu vas, c'est une destination. C'est un cheminement. Et pour y avancer, il faut se rajeunir constamment. Sois sage. Change ta peau. Prends une peau plus neuve. Quand Jésus a dit soyez sages comme les serpents, c'est de ça qu'il est en train de parler. Le serpent mue. Les autres animaux, la plupart ne muent pas. Il est un des rares animaux qui mue, qui enlève sa peau pour paraître toujours jeune. Parce que la jeunesse est le moment où vous êtes très productif. C'est le moment où vous créez. Alors, c'est ce que Romains 12:2 dit. Romains 12:2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Ça veut dire quoi, conformer? Le mot conformer veut dire forme figée. Conformer. Il utilise 2 fois le mot former. Il dit ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Donc il y a la conformation
conformité, il y a la transformation. Dans les deux mots, il y a forme, forme. Conformer, transformer. Conformer, transformer. Transformer, c'est prendre une forme nouvelle. Transformer, c'est quitter une forme pour aller vers une autre forme. Conformer, c'est figer la forme. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et le Seigneur dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est quoi le siècle présent? C'est-à-dire, c'est l'évolution du temps en fait. Tu te conformes, tu restes figé sur un temps. Amen. Par exemple, tu te conformes à ton âge de 40 ans. Tu te conformes à ton siècle. Tu te conformes à ton âge de 60 ans. Tu te conformes à ton siècle. Parce que tous les 60 ans ont une forme. Tous les 70 ans ont une forme. Tous les 80 ans ont une forme. Je dis, il ne faut pas faire ça. Sinon, ton intelligence va vieillir. Il ne faut pas prendre la forme de ton siècle. Je sais que tu es de 1960, mais ne garde pas la forme là. Il ne faut pas te conformer. Amen. Mais sois transformé. Pas conformé. Transformation. Tu ne dois pas rester pareil. Il y a une forme que tu dois prendre, mais elle doit se renouveler. Et elle se renouvelle par l'intelligence. Effectivement, quand le serpent va muer, c'est sa tête qu'il enlève l'ancienne peau. Il va contre les arbres et puis gratte sa tête. Et il enlève la peau par la tête. Et il sort, il est tout nouveau. Donc, c'est sa mentalité. La tête, c'est le sens de la mentalité. Il renouvelle son système de pensée. Amen. Autrement dit, même si ton corps vieillit, essaie de penser un peu comme un jeune. Faut essayer de prendre la forme. C'est pourquoi il dit, soyez attention par le renouvellement. Renouvellement, c'est quoi? C'est nouveau, 2 fois. Que ta forme nouvelle, ta transformation, soit engendrée par un renouveau. Nouveau. Pas ancien. Soyez transformés, pas par l'ancien, mais par le renouveau. Le renouveau. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, tu dois avoir une mentalité, tu dois penser jeune, même si ton corps vieillit. Et tu vas voir que parce que tu penses jeune, ça va te donner la forme qui correspond au siècle présent pour lui prêcher l'évangile et connaître la vérité. Comment tu peux présenter l'évangile dans la période actuelle? Alléluia. Gloire à Dieu. Si aujourd'hui les jeunes pensent TikTok, ils pensent Facebook, quelle que soit la valeur de ton message, si tu ne rentres pas dans leur sphère, tu ne pourras pas les toucher. Tu peux pas être influent. Tu ne pourras être influent qu'aux gens de ta forme. Les gens qui ont ta forme. Les personnes qui ont ta forme. Or, il peut se trouver que ton siècle est en train de partir. Donc tu vas rester influent là-bas seulement. Mais si tu veux que ta lumière dépasse, pendant que ton âge est en train de partir, il faut laisser. Et puis il faut redescendre dans la jeunesse. Sois sage. Alléluia. Et quand tu repars là-bas, tu vas voir que tu vas commencer à analyser différemment. Et tu vas trouver la façon dont ce que Dieu a mis en toi puisse briller. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc par exemple, si tu peux être un bon comédien, ça c'est la comédie. Mais tu peux être comédien comme au temps de Louis de Funès, ça ne passera pas forcément aujourd'hui. Ou bien au temps de Charlie Chaplin, il n'y avait pas de son. Il fait les vidéos matchs comme ça. Et puis on rit. Il faut faire ça aujourd'hui. Donc le comédien doit renouveler. Tu dois sentir, mais tu ne dois pas perdre ta valeur pour pouvoir communiquer. Donc il faut savoir, sur le plan de la musique, sur le plan des choses, comment les choses, le monde évolue. Comment les choses se font. Comment on arrive à communiquer un message. Aujourd'hui, si tu veux communiquer un important message, tu ne peux pas te limiter au livre. Parce que la plupart des gens veulent lire rapidement. C'est un monde qui est parti comme ça. Tout va vite. Les gens veulent avoir l'information pour passer. Donc, tu dois constamment être en train de trouver la meilleure forme pour que ce que Dieu a mis en toi puisse briller. Il ne faut pas dire non, les enfants, vous êtes des enfants. Mais les enfants sont les plus nombreux. Les jeunes sont les plus nombreux. Donc, tu veux être influent ou bien tu veux juste te conserver? Quelqu'un dit Amen. Dis à voisin, sois sage. C'est vrai que faire la mue chez un serpent, ça paraît très douloureux. Le rajeunissement est très difficile. C'est vraiment d'abord un état intérieur. Amen. Et c'est pourquoi Sarah s'est plaint
Ça paraît assez parce que quand Dieu est venu lui dire, l'année prochaine à cette période, Sarah, tu vas avoir un enfant. Elle a dit quoi? Quand vous lisez la phrase en Genèse 18, elle a dit la phrase, elle a dit à Dieu, devrais-je repartir en Éden? C'est le terme grec, hébreu, pardon. Devrais-je repartir en Éden? Ça veut dire, elle dit, ton serviteur, mon mari, il est vieux. Ça veut dire que papa Abraham ne fonctionnait plus. Il ne pouvait plus. En fait, maintenant, les deux, quand ils dormaient, ils sont vieux, quoi. Les gars, papa a 100 ans. À 100 ans. Tout le corps est fatigué. Maman aussi. Elle n'a plus. En fait, on lui parle d'enfantement. C'est-à-dire, il faut que son cycle menstruel soit là. Il faut que tout soit fonctionnel là. Et elle a dit, de quoi tu veux qu'on se rajeunisse? Et c'est ce qu'elle a fait. Vous savez, maman Sarah n'est pas tombée enceinte comme Marie. Ce n'est pas un ange qui est venu, Dieu est venu déposer l'enfant. Non. Ça veut dire que papa Abraham s'est remis au travail. Amen. Maman Sarah s'est remis aussi au travail. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient âgés, mais ils sont revenus à un âge de jeunesse. Ce qu'on faisait quand on était jeune là, c'est ce qu'ils ont fait. Parce que ce sont les jeunes qui ont des enfants. Quand ce sont les jeunes qui créent, ce sont les jeunes qui envoient des choses nouvelles. C'est pas là. Dans la vieillesse, on cherche on a l'expérience de la sagesse. Mais quand Dieu veut écrire encore, tu sens que ton histoire n'est pas finie. Donc, quand ton histoire n'est pas finie, dans ta tête, il ne faut pas aller à la retraite. Parce que Dieu n'est pas lié à la forme de ton siècle. Il est capable, même dans tes vieux âges. Et tu as un avantage que tous les jeunes n'ont pas. Quand tu es cet âge, tu as un avantage. C'est que tu as été jeune et tu as l'expérience. Donc, tu es meilleur que tous. Or, un enfant qui est jeune, il n'a jamais été vieux. Parce qu'il ne sait pas de quoi tu veux. Toi, tu as l'expérience plus ta capacité à revenir. Parce que tu sais que quand tu te souviens de quand tu étais jeune, comment tu étais. Il te suffit de repartir dans ta tête. C'est pourquoi il dit, c'est le renouvellement de ton intelligence. Pas de ton corps, mais ton intelligence qui fait le renouveau. Et ça va te donner la forme. Ne change pas la forme, mais ton intelligence, ton système de pensée. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce que Sarah et puis Abraham ont fait. Et quand ils ont fait ça, amen, quelque chose va se produire. Donc ils ont commencé, maman Sarah, elle a dû commencer à séduire son mari à nouveau, mettre des nuisettes. Ah, c'est ça, c'est rajeunir, non? Papa aussi, Abraham. Donc maman Sarah vient. Chérie, elle est vieille, elle fait ça. Dieu lui a dit, tu vas avoir encore un enfant. Or, les gens, quand on a la ménopause et on est âgé, on ne peut plus enfanter. Pour que tu enfantes, Dieu t'a parlé encore d'idées, d'entreprises, de projets. Il y a des rêves qui bouent en toi. Il faut que tu aies la forme qui corresponde à ton rêve. Aujourd'hui, tu as juste un rêve que tu ne peux donner qu'aux enfants de tes enfants. Oh, il n'a pas fini avec toi. Va pas à la retraite. Pour ne pas aller à la retraite, ça commence là en toi. Quelque chose qui te dit c'est encore possible. Et quand Abraham et Sarah ont cru et qu'ils ont osé devenir jeunes à nouveau, malgré qu'ils étaient centenaires, quelque chose va se passer. Le cycle menstruel de Sarah va reprendre. Abraham va redevenir puissant. Et elle va tomber enceinte. Elle aura un enfant. Et même à la mort de Sarah, Abraham avait 135 ans, il s'est remarié. Tellement il était... L'homme, on dit, il ne pouvait plus faire quelque chose là. Jusqu'à quand maman Sarah est partie, lui me dit, il dit, hé Dieu, tu m'as rendu fort encore maintenant. Je fais comment? Abraham s'est marié avec qui, vous pensez? Ketura là, c'était une jeune fille, hein? Papa Abraham avait 135 ans. Je suppose qu'il s'est marié dans les peuples parce qu'il dirigeait un pays, hein? Donc il a dû prendre une de ses petites filles. Donc le papa même de la fille, même il appelle papa Abraham arrière-grand-père. Parce que là-bas on se mariait vers 16 ans, 17 ans. Donc les filles, même quand elles arrivent à 17 ans, elles ont déjà un mari. Donc s'il est fort probable que Ketura, papa avait 135 ans, Abraham avait 135 ans. Soit j'imagine le jour de la dot, quand il va payer la dot chez le papa de Ketura. Papa, il appelle comment? Il dit arrière-grand-père. À le mariage, les deux sont là quoi, Ketura. Wow. Et vous savez, à Ketura, il a donné 6 enfants. Tellement il était revigoré. Dieu dit, si tu renouvelles ton intelligence, même ton corps va être transformé. Amen.
Dis au voisin, sois sage. Ça, c'est une grande sagesse du serpent. Être capable de perdre la vieille peau pour prendre une nouvelle peau, pour continuer d'exister et de vivre. Parce qu'il a compris que s'il s'amuse à rester vieux, les gens vont le trouver. Le temps qu'il traverse la route, on va le tuer. Le temps qu'il rentre quelque part, il doit toujours être vif, rapide. Il a besoin de garder la jeunesse. Parce que le monde est contre lui. Tu ne peux pas t'amuser à vieillir. Jusqu'à ce que tu dois être parmi ces hommes comme Abraham. On dit qu'ils sont partis, ils étaient debout. Ils voyaient correctement. C'est ce qui sera ta forme. C'est-à-dire que quand toi tu ne vas pas partir parce que tu es fatigué, la maladie ne t'emportera pas. C'est-à-dire toi-même tu vas prendre de l'âge. Quand tu es jeune dans ta tête, tu ne vas pas à la retraite. Tu vas dire, Paul dit, j'ai tué un vieillard. Il me dit, je ne sais pas si je peux rester encore avec vous ou bien je peux aller au ciel. Moi, vieillard comme moi, à son âge, il était capable de déterminer parce que sa tête avait appliqué Romains 12:2. Il ne s'est pas conformé. Il était transformé parce qu'il pensait différemment. Sois sage comme un serpent. Bon, les autres sagesses, rajeunissement, la sagesse du contentement. Le serpent est sage parce qu'il peut manger très peu. Il faut savoir ça. Il est capable de vivre très peu. Il se satisfait de très peu. Et un python, le record officiel, c'est un python réticulé qui a mangé un animal. Il a mangé 2 ans plus tard, près de 2 ans plus tard, avec une seule nourriture. Un homme de Dieu, quelqu'un qui va vivre longtemps, qui va devenir influent, ne doit pas simplement apprendre à vivre dans le faste. Tu dois pouvoir vivre dans la disette. L'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Si tu es mal à l'aise, le jour où tu n'as pas de voiture, ta vie est déstabilisée, tu ne peux pas survivre. Si tu as pris un confort, mais tu ne sais pas le perdre, tu ne peux pas être influent. L'ennemi doit pouvoir venir t'enlever tout. Et comme Job, comme Daniel, ça ne doit pas changer ta vie, ni ta vision, ni ton message. La sagesse du contentement. Le serpent sait vivre dans l'abondance comme dans la disette. Il sait vivre avec très peu. C'est pourquoi il survit. Même quand il n'y a pas de nourriture autour, c'est rare qu'un serpent meure de faim. Il y a une île, l'île qu'on appelle l'île aux serpents. C'est quelque part vers le Brésil. L'île est remplie. Ils ont fini avec toutes les espèces animales existantes dans cette île. Ils ne mangent que quand les oiseaux migrent pour s'asseoir dans les arbres. Donc ils ont un repas copieux une fois par an. Parce que dans cette île-là, à chaque mètre carré, tu peux rencontrer au moins 5 serpents. Ça s'appelle l'île aux serpents. En Côte d'Ivoire, il y a une île aux serpents. Vers l'île Boulé. Il paraît que c'est un occidental qui travaille à, comment on appelle, Orsom, je ne sais plus, où ça là, qui voulait élever des serpents parce qu'il faisait la culture du venin. Et il vendait le venin des serpents parce qu'on prend pour des produits cosmétiques. Et il est parti là-bas. Un jour, il est arrivé sur l'île, il avait ses serpents. Il y a des serpents qui ont un très dangereux venin en Côte d'Ivoire. Le serpent, le naja de la Côte d'Ivoire, est un venin très particulier. Donc, il est parti élever. Puis, un jour, il est parti, il n'est plus revenu. Donc, les gens ont considéré qu'un serpent l'a piqué et il est mort. Donc, plus personne n'a jamais remis le pied jusqu'à aujourd'hui. Ça s'appelle l'île aux serpents de la Côte d'Ivoire. On ne sait pas s'ils sont nombreux, s'ils sont peu. Il faut qu'on aille voir là-bas. Moi j'ai envie d'aller voir. Bon, donc j'ai fait des recherches. Je suis parti sur internet, sur l'île aux serpents, même la commune de Pougon, personne ne sait. C'est-à-dire personne n'ose. Ah, les gars, vous aussi, une petite île. C'est-à-dire que j'ai cherché. On dit non, la dernière fois que quelqu'un est parti, les gens survolaient des drones, mais descendre sur l'île là. Ok. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Bref, il faut savoir vivre avec très peu. Pourquoi on pense que les serpents vivent encore là-bas? Parce qu'un serpent sait vivre avec très peu. Il n'a pas besoin de beaucoup pour survivre. Et le contentement précède l'abondance. Le serpent est sage parce qu'il est autonome. Un serpent ne dépend de personne pour vivre. Tous ceux qui sont dépendants d'un autre pays, d'une autre personne vont mourir. Le jour où ta source s'arrête, toi aussi tu vas t'arrêter. Apprends à développer la capacité à pourvoir à tes propres besoins. L'apôtre Paul dit, mes mains ont pourvu à mes besoins et aux besoins de ceux qui sont avec moi. Il dit, mon système apostolique est autonome. Un homme qui va devenir influent doit constamment faire pour lui-même contrôler sa source. Je ne sais pas, ça veut dire que plus tu grandis dans tes affaires, plus il faut maîtriser là où tu prends tes... En fait, il faut faire tout pour être autonome. Est-ce qu'on est ensemble? Par exemple, si tu prenais tes produits dans un pays et puis on dit subitement le pays est fermé, est-ce que c'est que ton entreprise va mourir? Tu n'es pas autonome, tu n'es pas sage. Donc c'est plus sage en ayant plusieurs sources d'approvisionnement. C'est plus de sagesse. C'est juste la sagesse du serpent. Voilà. S'il n'y a plus de souris, le serpent va manger criquet. S'il n'y a plus de criquet, il faut t'adapter quoi. Tiens, voilà, sois sage.
La sagesse de la réputation. 11e. 12e. La sagesse du contournement. Le serpent ne marche pas droit. Il fait comme ça. Papa, ce n'est pas dit qu'il n'est pas intègre. Pour aller tout droit, c'est comme si, avant de s'approcher d'un objet, il le regarde sur plusieurs facettes. La Bible dit qu'à cause de la sagesse du contournement, Dieu a parlé à Moïse. Parce que quand Moïse est arrivé, il a vu le buisson ardent. La Bible dit qu'il s'est contourné pour voir pourquoi un buisson pouvait brûler. Et le texte dit littéralement, parce qu'il s'est détourné pour voir, Dieu lui a parlé. C'est là qu'on développe la sagesse de la curiosité. C'est-à-dire que le serpent, s'il voit quelque chose, il ne le regarde pas tout droit. Il le regarde, il va ici. Il regarde ici, il va là. Donc il a une vue avant d'attaquer. Donc c'est pour ça, vous savez, les vers de terre marchent comme ça. Comme il y a les chenilles. Mais le serpent, il fait comme ça. Il essaie de voir sur plusieurs angles avant d'avancer. On appelle une sagesse. Sois sage. C'est-à-dire que quand tu vas entreprendre un commerce là, faut pas, on dit, à loco ça marche, tu viens tout droit. À loco. Non. Sois sage. Sois sage. Fais comme ça. Tu dis quoi? À loco ça marche. Attends, je vais voir. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Tu ne viens pas comme ça, tu jaillis sur tout ce qu'on te dit. Ça, on va prendre le temps d'analyser, de contourner le problème. Sois sage comme un serpent. Un serpent ne marche pas. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous voyez les serpents? Ils sont là, ils vont droit comme ça. Non. Il a déjà vu qui vient à gauche, qui vient à droite, qui vient devant. Et quand il avance, c'est avec prudence. Amen, amen, amen. Oui, parce que les serpents peuvent aller comme ça aussi. Quand ils grimpent sur les arbres, généralement, ils montent tout droit. Avec les écailles, ils arrivent à se faire avancer. Ils arrivent à contracter leur ventre. Bon, j'ai vu tout ça dans mes études aussi. Ok, le serpent est sage parce qu'il est très prompt. Quand un serpent décide de faire quelque chose, il ne tarde pas. Il est rapide. Si un serpent décide de fuir, il ne pose pas. Un serpent, il ne fuit pas et puis il s'arrête. Je devais fuir ou je ne vais pas fuir. C'est-à-dire, quand il fait, là, il fait. S'il a décidé de te piquer, il ne vient pas au ralenti. Il vient pas. Quand tu le vois arriver, oh serpent, attention. Non. Ça dit que quand il tape, ça dit, il faut le temps de comprendre. Il dit, je le mords. Ça dit, c'est. Toi-même, tu ne sais pas s'il t'a piqué ou pas. Parce qu'il est rapide. Et si vous prenez les évangiles, vous allez voir Jésus très souvent. Il y a beaucoup de textes qui disent aussitôt après. Aussitôt après. Prenez Jésus. Jésus est très prompt. Quand il décide de se réveiller, il fait. Quand il décide, la Bible dit aussitôt après, il est monté dans la barque. Aussitôt après, il est descendu. Aussitôt après. Aussitôt après. Quand tu es intelligent, la sagesse du serpent fait que quand tu as choisi de faire quelque chose, tu as analysé. Quand tu as dit je fonce, je fonce. Il y a des risques. Mais la lenteur est plus risquée que la promptitude. Sois sage comme un serpent. La sagesse de la reproduction. Le serpent est sage parce que tous ses enfants lui ressemblent. Le serpent sait que tout le monde veut le tuer. Alors, est-ce que depuis que vous avez vu un serpent qui est suivi par les serpenteaux, comme les mamans poules? La maman serpent vient, et puis tous les petits serpents sont là. Maman, maman, piou, piou, piou. Non. Quand un serpent met bas, ses enfants sont autonomes. Un enfant serpent sait mordre. Un enfant serpent sait te donner du venin. Un enfant serpent sait que tout le monde veut le tuer aussi. C'est comme si les connaissances de ses parents lui sont directement transmises. Les enfants du poulet ne savent pas faire. La maman poulet est obligée de picorer, prendre et puis mettre dans leur bouche. Les enfants des legs, on les nourrit. Les enfants des serpents. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'expliquer à un enfant serpent que l'homme veut le tuer. Il se cache lui aussi. Est-ce que vous voyez les enfants, quand une maman, un serpent a couché, les enfants sont sur la route, tous sont là. Et puis on les écrase, puis on dit, ah, c'est maintenant ils apprennent à l'expérience que ne faut pas traverser la route. Non, tu ne tues pas les petits serpents comme ça. Non. Ils savent se cacher, eux tous sont du venin. C'est-à-dire que la mère serpent a fait en sorte que tout ce qui descend d'elle ait en même temps ses caractéristiques. C'est une grande sagesse. C'est une grande sagesse de faire en sorte que vos enfants, vos produits soient capables de vivre sans vous. D'éduquer très rapidement vos systèmes. Quand vous transportez une valeur, il faut que ce que vous reproduisez soit capable de reproduire la valeur si vous n'êtes pas là. Sinon, votre lumière va s'éteindre avec le temps. C'est comme si vous voulez tuer votre lumière si vous ne voulez pas former des disciples. Moi, c'est ma prière. Amen. Aujourd'hui, là, presque tous mes pasteurs, ils font les mêmes croisades. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, mes fils, je fais les croisades.
Dieu m'utilise dans le miracle. Faites le miracle. Je veux que Dieu n'a qu'à faire des miracles. Sinon, ce n'est pas très clair. On est de la même espèce. Donc il m'a papa, hier, pasteur Haïté m'appelait il y a 2 jours, il m'a envoyé un message. Il dit on était parti à Anyama. Un fou a été guéri. Combien de paralytiques ont marché? Moi je suis fier. Je suis content. Ça veut dire que tes enfants sont capables de reproduire ce que tu fais. Ça c'est bon. Au moins ton message va survivre. C'est être influent. Sois sage comme un serpent. Voilà, il ne faut pas faire comme nos parents là. C'est-à-dire que seuls le dirigent. C'est pourquoi l'Afrique n'est pas influente. Hein. Les connaissances là, c'est dans un bois sacré. Il y a 4 personnes. Eux, ils sont 4. Parce qu'ils ont l'impression que si vous savez ce qu'ils savent, vous allez... Non, non. Donc nous, on ne sait même pas ce que nos parents ont découvert. Sinon, quand on recherche, on voit qu'il y a eu de grandes inventions. Les gens disent que l'écriture, les gens disent que le travail, beaucoup de choses. Mais c'est comme si on n'a pas réfléchi à perpétuer et à faire en sorte que notre connaissance soit acquise. Quelle est la différence avec l'Occident? Tout le monde sait comment on a fabriqué les ampoules. Tout le monde sait ce que Thomas Edison a découvert. Tout le monde connaît, c'est-à-dire que quelque part, il veille à ce que ce qu'il sait soit reproduit constamment. C'est comme ça dans le développement. Mais nous, on cache, c'est-à-dire que chacun cache, personne ne le sait. Et puis tout est mystérieux. Quand on t'explique comment on dirige un pays, même toi-même tu es mystérieux. Quand on t'explique la politique, tu dis, je ne vais pas faire la politique. Quand on t'explique la science, tu dis, je ne vais pas rentrer. C'est-à-dire que pour nous, c'est important d'être distingué des gens en ayant quelque chose qu'eux n'ont pas. Oh, la Bible c'est de la folie. C'est pas sage. Ton espace va disparaître. Et tu ne seras pas influent. Sois sage comme un serpent. Tu sais mordre. Le serpent s'est mordre son fils. Sa fille s'est morte. Le serpent s'est donné du venin. Sa fille s'est donné. Le serpent sait se cacher. Ses enfants savent se cacher. Les serpents savent truc. Donc quand ils naissent là, elle dit à ses petits, chacun prend sa route. Il dit, maman, on n'est pas à toi. Elle dit, le serpent marche pas. Vous voyez un serpent, elle avance. Et puis tous ses petits sont derrière elle. Pio, 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 pio. Non. S'ils sont en groupe, on va les tuer. Dis à un voisin, sois sage. Ça, c'est la sagesse de la reproduction. Et puis, il y a la sagesse de l'association. Les serpents, ça travaille en équipe. Pour s'accoupler, la gestion de l'équipe, ça travaille en équipe. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde la sagesse du serpent. Amen. Que Dieu t'accorde d'être influent. Que ce que Jésus-Christ a dit là soit pleinement manifesté dans ta vie. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es béni par ce message? Amen. Donc voilà, voici toute la liste. Vous avez photographié? Voilà. Après, allez sur Internet et puis copier. Amen. Maintenant, vous pouvez développer cela parce que j'ai ajouté des points. Vous avez le livre du Bishop Dag. C'est le livre qui m'a inspiré. C'est la source de mon inspiration. Soyez sages comme un serpent. Et puis la bénédiction numéro 11. Il y a trop de choses que je n'ai pas développées en parlant avec vous. Mais vous avez ça dans cet ouvrage. Amen, amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, ici à votre culte, j'ai fait plus la bénédiction 11 que la 12. Bon, j'ai dit un petit mot quand même. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais aller directement sur la foi. Déclencher un triomphe dans les derniers instants. Merci Seigneur Jésus. Amen. Et on a lu tout à l'heure que tout ce qui est né de Dieu, 1 Jean chapitre 5 verset 4. Allons, 1 Jean chapitre 5 verset 4. Là comme rapidement, 1 Jean 5 4. Alléluia. Ça va, vous me suivez, hein? Quand j'ai fini la porte avec les serpents, la sagesse du serpent, j'ai terminé la bénédiction numéro 11. Mais les deux sont liés. Il y a beaucoup de choses que j'ai dites à l'intérieur qui se répercutent sur votre capacité à dominer, à renverser les situations et à monter au sommet. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alors, la Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu, dis avec moi, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Donc, tout pour dominer, pour vaincre les choses de manière éclatante, pour assujettir, pour qu'il y ait... La Bible dit, tu ne seras jamais en bas. C'est-à-dire, il n'y a rien sur la terre qui soit capable de prendre le pouvoir sur toi. Mais d'où
vient ce pouvoir-là? 1 Jean te dit, c'est parce que la chose est née de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe de tout ce que le monde peut faire. Amen. Amen. Il faut savoir ça déjà. Maintenant, la manière dont cela va s'appliquer dépend de la foi. Il dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi pour renverser la situation? Les situations difficiles, élevées qui triomphent de nous, la Bible les appelle aussi les montagnes. Dis avec moi les montagnes. Les montagnes. Donc, Marc, l'évangile selon Marc, chapitre 11, verset 23. Suivez-moi bien. Il dit quoi? Je vous le dis en vérité. Lis avec fort. Et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit. Note bien, il a dit, mais s'il croit que ce qu'il dit, s'il croit que ce qu'il dit, s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Alors, ce qui a vaincu de toi, ça peut être une montagne, ça peut être quelque chose que tu n'es pas du tout arrivé à déplacer, ça peut être une situation que tu ne sais pas comment bouger, une maladie qui ne part pas, une situation financière qui est une montagne, une dette, ça ressemble à une montagne, une grosse dette, c'est une montagne, c'est quelque chose qu'on appelle impossible, ça s'appelle une montagne. Amen. Dieu dit qu'il t'a donné une bénédiction qui fait qu'il n'y a rien qui puisse être au-dessus de ce qui est en toi. Alors, comment faire en sorte que tu prennes le dessus sur une montagne? Et Dieu dit dans ce passage, il donne toute la clé. Il dit, tu dois dire, tu dois parler à la montagne. Si tu dis, là on parle de la confession, dis avec moi la confession. Donc ça correspond à la sagesse numéro 1 du serpent, la sagesse de la confession des paroles. Il dit donc, si tu dis à la montagne, ôte-toi, et si tu ne doutes pas, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes point en ton cœur, mais que tu crois que ce que tu dis arrive, alors tu vas voir cela s'accomplir. Alléluia. Dans ce message de Jésus, il y a 2 points intéressants. Il y a croire dans le cœur et il y a dire. Il y a croire et il y a dire. Dire, ça s'appelle la confession. Dis avec moi la confession. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Comment on déclenche un triomphe aux derniers instants? Il faut 2 choses. La parole, la confession et l'état de ton cœur. Ne pas douter dans le cœur. Maintenant, tu vas me dire, non pasteur, de toute façon, ce que la plus souvent vous avez entendu parler de cela. Je vous ai dit au début qu'on enseigne pour créer un nouveau champ pour toi de révélation afin de saisir une foi renouvelée, capable de terrasser les défis qui ont toujours triomphé de toi. Donc n'écoute pas le message avec un cœur incrédule en disant j'ai déjà entendu parler de ce genre de choses. Parce que si tu penses comme ça, tu ne recevras pas de révélations et ce que tu veux voir bloqué va rester bloqué. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Ne sois pas comme les gens de Nazareth, comme les gens du village de Jésus, en disant j'ai déjà écouté des paroles sur la foi. Mais utilise ce dont je te parle maintenant pour triompher. La puissance de Dieu est relâchée. Amen, amen, amen. Romains chapitre 10, verset 9. Il est dit, on lit ensemble, 1, 2, 3. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car, en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Jésus te dit qu'il y a 2 choses. Il y a croire dans ton cœur et il y a confesser de ta bouche. Le salut, là, quand on confesse de la bouche, on parvient au salut. C'est-à-dire pour qu'on te sauve de la situation, pour qu'on te sauve, pour que tu sois sauvé du péché, pour aller au ciel, il faut croire dans le cœur, il faut confesser. Pour que tu sois sauvé de la galère,
il te faut croire dans ton cœur, il te faut confesser. Pour que tu sois sauvé d'une situation qui a toujours triomphé de toi, il faut croire dans ton cœur et il faut confesser. Il faut confesser. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois dire. Ta bouche doit s'ouvrir d'une certaine manière. Si tu ne passes pas à la confession, même si tu crois dans ton cœur, tu n'auras pas le salut. Pas le salut, parce que pour le salut pour aller au ciel, tu as déjà fait la confession adaptée au salut pour aller au ciel. Ici, je ne parle pas du salut du ciel. Sauf si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il est concerné par le salut pour aller au paradis. Mais je parle du salut parce qu'il y a quelque chose qui est en train de te détruire. Quelque chose qui est en train de triompher de toi. Quand tu veux, la confession tient toujours. Amen. Illustration pratique. Jésus-Christ va ressusciter Lazare. Quand vous lisez l'histoire de Jean chapitre 11, vous apprenez beaucoup de choses. Jésus a procédé en utilisant ces deux éléments, la confession et la croyance du cœur. Alors, la Bible dit que les gens sont venus informer Jésus que Lazare est malade. Que Lazare, son ami, est malade. Quand on a dit à Jésus, Jésus a fait une confession. Et regardez ce qu'il a dit. Il dit, Amen. Lorsque Jésus entendit cette parole, là, comment moi, je crois que c'est le verset où il a dit, lorsque Jésus entendit cette parole, il dit, cette maladie n'est point à la mort, verset 4. On lit ensemble, il a dit quoi? Après avoir entendu cela, Jésus dit, gloire de Dieu. Amen. Donc quand on a venu dire à Jésus, Lazare est mort, Lazare est malade, il risque de mourir bientôt. Parce que si Jésus a dit cette maladie n'est pas à la mort, c'est parce que l'information venait avec une information du genre, c'est fini. La science dit on ne peut plus. Lazare va mourir. On est venu lui dire Lazare va mourir bientôt. Donc les parents nous ont envoyé t'informer. Jésus n'a pas laissé l'information entrer dans son cœur. Il l'a répliqué par une confession. Et la confession est venue contracter et puis changer. Il a dit, cette maladie n'est pas à la mort. Alléluia. Ma soeur, il faut que tu regardes la situation qui est en train de pourrir. Et il faut que tu parles. Il ne faut pas que tu restes dans ton cœur seulement. Regarde Marc 11, 23. Il dit quoi? Il dit, si tu dis à la montagne, déplace-toi. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais que tu crois que ce que tu dis arrive. Donc, tu dois croire ce que tu dis. Il faut dire. Si tu ne dis pas, on n'a pas dit la montagne va se déplacer si tu crois seulement. On n'a pas dit si tu es là et puis tu es là. Ah, montagne, hey, je sais. Non. Et tu dois dire. Tu dois confesser. Montagne, déplace-toi. Tu ne dois pas croire que Jésus est capable seulement de finir avec la montagne. Il y a une phrase qui doit sortir de ta bouche. Il dit, Romains 10 dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. On a beaucoup de chrétiens qui croient, qui sentent la capacité de Dieu, qui savent que Dieu est capable, mais qui ont peur de dire. Et malheureusement, au lieu de confesser la vie, ils confessent la défaite. C'est quoi confesser la vie? Il y a beaucoup de confessions. Il y a la confession des péchés. Oh Dieu, pardonne-moi mes péchés. Ce n'est pas de cette confession-là. Il y a... Est-ce que vous savez que cette confession-là, ce n'est même pas elle-même qui nous sauve de nos péchés? On n'est pas sauvé de nos péchés en confessant nos péchés. Hein? La confession, la Bible dit les gens venaient voir Jean-Baptiste pour confesser leurs péchés. Ça, c'était le baptême de Jean. Quand on se convertit à Jésus, là, on n'est pas sauvé parce qu'on confesse ses péchés. On est sauvé parce qu'on confesse Jésus. Mon ami, de toute façon, tu ne peux même pas confesser tous tes péchés. Est-ce que tu les connais? Alors, donc tu vas confesser lesquels pour laisser lesquels? La confession là, c'est pas, oh Dieu, je reconnais, je suis un voleur. Tu es plus que voleur. Tu étais plus que voleur. Pourquoi? Il faut finir tout. Tu ne peux pas finir. Mais ça, on ne peut pas. La victoire sur le péché ne vient pas en confessant les péchés. Ce n'est pas un rappel de tes péchés. La victoire sur le péché vient en confessant la victoire de Jésus, qui est Jésus, et non pas le type de péché qu'on a commis. Il est littéralement impossible que tu saches tous les péchés que tu as commis. Donc, la confession des péchés, c'est celle de Jean-Baptiste. C'est celle qui permettait de faire le baptême de Jean. Ce n'est pas le baptême de la résurrection et de la mort. Ça n'a pas les mêmes effets. Ça va avoir juste l'effet de la confession des péchés, de dire, oh Dieu, je le connais dans ma vie, j'ai vécu dans le mal, je suis un pauvre pécheur, tout ça, ça c'est bien. Mais ce n'est pas ce qui va te guérir. La victoire, là, ce n'est pas la confession des péchés, c'est la confession. Il dit, si tu confesses Jésus, pas si tu confesses tes péchés, et que tu crois dans ton cœur, car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, mais en croyant du cœur qu'on parvient
à la justice. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La confession est importante. Tu confesses quoi? Et durant toute la résurrection de Lazare, Jésus va se confesser. C'est-à-dire pas se confesser en tant que péché, mais il va confesser sa grandeur aux femmes pour qu'elles croient. Quand il arrive, il les voit. D'abord on dit, c'est la mort. Il dit, c'est pas la mort. C'est un sommeil. Il a confessé. Et quand il arrive devant Marthe et Marie, regardez ce qu'il dit. Il ne dit pas, je peux ressusciter. Il dit, je suis la résurrection. Il n'a pas dit, je peux ressusciter Lazare. Il a dit, je suis la résurrection. C'est pourquoi on adore avec le qui tu es. Oh Dieu, je vous en supplie, que Dieu nous accorde la révélation de qui il est. Qui est Jésus? Il y a le Jésus fait, mais il y a le Jésus est. Il est le pardon, il est notre salut, il est. Jésus ne dit pas la vérité, il est la vérité. C'est-à-dire ce qu'il dit là, il est. Les chrétiens qui, quand on crie et puis on confesse ses péchés là, on n'est pas trop bien délivré même. On est délivré quoi? Mais c'est-à-dire que Dieu a ouvert mes yeux sur la confession de Jésus. J'ai dit, mais Seigneur, comment il a fait la résurrection? Il dit, regarde, lis les textes là. Il n'a pas confessé ce qu'il peut. Il a confessé qui il est. Parce que la situation là, elle était dans le domaine de... Elle est rentrée dans un domaine impossible. Et il dit à la dame, il dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra. Donc, il n'a pas dit celui qui croit dans mes pouvoirs. Il n'a pas dit celui qui croit dans... Il faut croire en moi. Mes amis, nous devons croire en Jésus. Beaucoup vous êtes là, vous attendez. Tu veux que ta situation change, mais tu crois en quoi? Tu crois que Jésus va faire? Non, je ne t'ai pas dit de croire que Jésus va faire. Je dis crois qui il est. Il faut croire qui il est. Il y a une différence entre croire qui il est et ce qu'il peut. Il y a une différence entre croire qui Jésus est et croire ce que Jésus peut. Pour renverser une montagne, ce n'est pas croire ce que Jésus peut, c'est croire ce qu'il est. Donc il arrive parce qu'il va sortir là-dedans. Il dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Quiconque croit en moi fera, déplacera. Les dames n'ont pas pu croire. Mais Jésus va arriver après. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces, mais c'est pour eux que j'ai fait ces choses-là, pour qu'ils comprennent. Il dit, faites-le sortir, Lazare. Ça aura parti à la maison. Alléluia. Et le corps de Lazare a été reconstitué. La maladie est sortie de son corps. En un instant, Jésus ne fait pas seulement des miracles. Il est le surnaturel. Il est Dieu. Il est le Christ. Alléluia. Tu dois croire ça. Tu dois savoir. Tu dois savoir. Maintenant, le savoir. Marie, il y a eu Marthe. Marthe, elle a parlé d'une manière. Comme je dis, je n'ai pas le temps de décortiquer. Mais Marie a parlé autrement. Marie, elle a senti qui était Jésus. Mais elle a dit aussi cette phrase. Si tu eusses été ici, c'est-à-dire, quand on dit si tu eusses là, ça veut dire qu'il y a des regrets. Ah, vraiment, si tu eusses été ici, mon frère ne serait même pas malade. Il allait être guéri. On regrette qu'on n'était pas vite prévenu de sa situation. On regrette que tu as pris un peu trop de temps aussi pour arriver nous trouver, pour nous retrouver. Si tu eusses été. Il savait que la présence de Jésus était une solution en lui-même. Nous le savons tous. Mais je suis en train de vous expliquer, frère, oh, que Dieu ouvre nos yeux, comment la puissance de la résurrection travaille. Ce dont tu as besoin dans les temps de la fin, là, c'est sa puissance. Il va ressusciter ta situation. Est-ce qu'on est ensemble? Il va donner la vie là où il y a la mort. On a dit, ça sent déjà. Mais il a le dernier mot. Il est le dernier mot. Jésus dit, je suis l'alpha. Je suis l'oméga. Ça veut dire, il ne dit pas seulement le dernier mot. Lui-même, il est. Il est la conclusion de l'histoire. Il est l'oméga. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Qu'est-ce de quoi il est question? Si tu crois dans ton cœur, de quoi vous voulez croire?
La dame dit, si tu juste étais ici, ce qu'il explique, c'est que je suis là. Je veux dire, croire en Jésus, c'est croire sa personne, ce qu'il est, ce qu'il est. Jésus t'a promis une chose. Il a dit, je suis toujours avec toi. Est-ce que tu sais que Jésus est là? En fait, pour avoir ce que je dis, la croyance là, tout le monde sait que Dieu peut tout faire. Mais c'est parce que nous, on pense comme Marie et puis Marthe. On croit qu'il y a 2 fois, il est avec nous. Si tu eusses été, le problème ne peut pas demeurer. Comme tu n'étais pas, le problème est resté. Ça, c'est de l'incrédulité. Ici, j'appelle la foi de Thomas et la foi d'Abraham. Pour ressusciter les morts, il ne faut pas la foi de Thomas. Thomas, là, ce n'est pas une bonne foi. C'est quoi la foi de Thomas? La foi de Thomas, hein, et Thomas dit, si je ne vois pas tes mains percées, je ne crois pas. Et quand Jésus vient, hein, il lui montre ses mains percées. Il dit, Thomas, parce que tu as vu, tu as cru. Et puis il dit quoi? Heureux sont ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Parce que tu m'as vu. Pourquoi Marthe et Marie ont failli échouer leur miracle? Mais Jésus ne s'est pas appuyé sur elles. Parce qu'elles avaient besoin de voir Jésus pour pouvoir croire. Mais toi, la Bible dit, ceux qui sont heureux, ce n'est pas ceux qui voient pour croire. C'est ceux qui croient sans avoir vu. Vous voulez voir le changement avant de dire Jésus est puissant. Non. Il faut confesser Jésus est puissant avant de voir. C'est dans ça qu'on devient heureux. Ce n'est pas la foi de Thomas. J'ai vu, tu es vraiment ressuscité. La foi d'Abraham. Tu es la résurrection sans avoir vu. Ça déclenche une puissance. Ça rend heureux. C'est très simple, mes amis. Jésus est avec toi. Il est avec toi, pas parce que tu le sens, mais parce que quand il partait, il a dit, je suis avec vous tous les jours. Est-ce que tu le crois? Tu dis non, j'ai besoin de le voir d'abord. J'ai besoin de te sentir. Non. Tant que tu vas te fier à tes sens, ta vue, ton toucher, vos sensations spirituelles là. Oh, vous voyez, déjà souvent quand on est dans le programme là, Dieu est au ciel et puis peut-être il rit, hein. On est là. On dit, je sens sa présence. Il est là, il est là. Ça va être, tu vois, ça va être, tu sens que tu crois. Il n'est pas là parce que toi tu as ressenti. Il était là parce qu'il a dit. Il dit, je suis avec toi. Amen. Quand il dit, je suis avec toi tous les jours, ça veut dire qu'il est là seulement les lundis? Pourquoi vous croyez qu'il est là pourquoi tu crois qu'il est là que quand toi tu ressens? Pourquoi tu dis, oh, il est là, je sens sa présence? Non, il était là. On peut être dans une maison et puis tu peux ne pas sentir. Mais tu sais, il a dit, est-ce que tous les jours là ça s'arrête? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. La foi de la résurrection, c'est de ne pas croire dans si tu étais ici. C'est de croire qu'il est là en même temps. C'est-à-dire, comme tu es avec moi, tu es là. Je m'en fous de tes sensations. Il faut que, pour que ta situation change, arrête d'essayer de sentir. Arrête d'essayer de voir. Arrête d'essayer de te chatouiller. Tu dis, papa, je sais que mon miracle va venir. Parce que quand tu prêchais, ton miracle va venir. Parce que Jésus est là. Arrête d'être comme Marthe là. Si tu eusses été, je suis là. Qu'est-ce que tu eusses? Si tu eusses. Vous avez conjugué les temps, on ne comprend plus là. Si tu eusses été ici. Je dis, ma fille, je suis la résurrection. Donc ce n'est pas le tu eusses été. Ça veut dire, à tout moment je suis présent. Donc arrêtez. Faut laisser la foi de Thomas là. Prenez la foi d'Abraham. Sans avoir vu, il a cru. Il est parti sans savoir où il partait. Il a commencé à faire des mouvements sans rien sentir, sans rien voir. La Bible nous parle de la foi d'Abraham. Il y a aussi la foi de Thomas. Ceux qui ont besoin de sentir pour savoir. Ceux qui ont besoin de voir que Dieu enlève la dette pour dire, je sais que tu es puissant. Mais il y a ceux qui croient que la dette va sortir avant d'avoir vu la dette disparaître. Comment on a un miracle au dernier moment? Il faut croire qu'il est là. Est-ce que tu sais qu'il est en toi? Jusqu'à la porte, Paul a une grande révélation. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il dit, ah bon? Il dit, oui. Regarde la phrase. Il dit, prendrez le corps de Jésus, le corps de Christ, pour aller faire un membre d'une prostituée. Ça veut dire que tellement Jésus est en toi, là, tes bras même sont lui appartiennent. Est-ce que tu es conscient que Dieu est en toi? Je suis convaincu que la majorité de nous n'est pas conscient. On ne sait pas qu'il est en nous. C'est-à-dire, on oublie toujours qu'il est avec nous. Qu'il est plus qu'avec nous. Il est en nous. Amen. Dernièrement, Dieu m'a dit ça. Il dit, quand tu te vois puis tu es en train d'opérer, il faut savoir que c'est moi qui agis. Je suis en toi. Les paralytiques qui se lèvent là, ce n'est pas moi, c'est Sanogo.
C'est Jésus. Mais nous pensons comme Marthe et Marie, si tu eussent été, si Jésus était là, l'enfant allait marcher. Mais il est là. Il est là. Ouais, tu veux voir l'enfant marcher pour dire, ah, je sais que tu es là. Non. Il ne faut pas voir la foi de Thomas. La foi de Thomas dit, quand il va marcher là, je saurai qu'il est là. Il est là. Parce qu'il a dit, il est la vérité. Il ne peut pas faire quelque chose qui est un mensonge. Il dit, je suis là. Tu es où? Il dit, je suis en toi. Tu dois sentir que la dette est devant toi, mais Dieu même est là. La montagne est devant toi, mais Dieu est là. Où tu es? Il est là. Il dit, prendrai-je mes membres là, tes membres là. Il dit, ton corps c'est le corps du Saint-Esprit. Prendrai ça pour aller coucher avec des prostituées, parce que ton corps même ne t'appartient plus. Tu dois être conscient, ni par des sensations, ni par quoi. Tout simplement, tu m'as dit, tu es là. C'est ce que tu commences à confesser. C'est ça la confession. Je crois que tu es là. Je sais que tu es là. Et tu regardes le problème. Je sais, tu ne sens rien. Tu dis, je sais que tu es là. Tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais pas. Je sais que tu es là. Tu m'as dit qu'aucune situation ne pourrait me submerger. Ta parole est la vérité. Tu m'as dit que je ne serai jamais en bas. Je serai toujours en haut. C'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit ces choses-là. Je m'appuie sur toi. Tu m'as dit que tu es avec moi. Je sais que tu es là. Je regarde la montagne. Je sais que tu es papa. Je sais que tu es mon Dieu. Je sais. Je te sens. Je n'ai pas besoin de te sentir. Tu es là. Car tu as la parole. Et tu vas dire ceci. Il dit, c'est en croyant à la résurrection. C'est-à-dire, il est la résurrection. Quand un problème n'est pas encore mort, tu crois qu'il est la vie. Mais quand un problème est mort, quand ça sent déjà, il faut croire qu'il est la résurrection. C'est-à-dire, tu dis, tu es. La résurrection est en moi. Et c'est ce que tu crois là, qui fait que tu vas sortir maintenant. Et je dis à la montagne, ôte-toi, déplace-toi. Maintenant, tu sais que ce que tu as dit, tu sais. Mais il faut que tu crois. Il faut que tu parles. Il faut que tu crois. Pas croire. Croire qui il est. Croire Jésus. Et dire, confesser Jésus. Qu'il est la vie. Tu regardes le problème. Il est la vie. Il est la résurrection. Montagne. Ôte-toi. Et tu vas le voir s'accomplir. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Je crois en Jésus. Il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il a payé pour tout. Qu'il a payé pour tous. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Tout puissant. Tout puissant pour nous guérir. Et par grâce nous pardonner. Confessons ce que nous croyons. Ah mon Dieu, je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Qu'il a payé pour tout. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Tout puissant. Tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Une dernière fois, je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils. Je crois qu'il est mort.
je crois que tu es ici, présent au milieu de nous. Et tout puissant pour nous guérir, tout puissant pour nous guérir, et par grâce nous pardonner. Seigneur Dieu, nous croyons en toi, nous croyons en toi. Et nous pouvons dire à la mort, et je peux dire à la mort, au nom de Jésus, ôte-toi d'ici. Je peux dire à ce blocage qui persiste d'ici la fin de l'année, je lui parle, ôte-toi devant la fille de Dieu, ôte-toi devant le Fils de Dieu. Ouvre la bouche et confesse la victoire de Jésus sur ce problème. Confesse. Dis à la montagne de se déplacer, confesse, parce que tu crois qu'il est avec toi. Dieu est dans ton corps, Dieu est en toi. Celui qui a fait le ciel et la terre est en toi. La résurrection est en toi, la vie est en toi. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Je déclare dans les 20 jours qui arrivent pour terminer cette année, que cette situation du impossible soit renversée. Que tu prennes le pouvoir et l'assujettissement au nom de Jésus. Tu domines au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors aujourd'hui on a eu 2 messages. Amen. On a terminé la sagesse du serpent. Et puis on a commencé la bénédiction de l'élévation. Et on a appris aujourd'hui comment renverser une situation. Amen. Au dernier instant, déclencher un triomphe dans les derniers instants. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour la parole. Tu veux lui dire merci, tu vas lui apporter cette offrande d'action de grâce, de remerciement. Et si quelqu'un a un vœu à honorer, il peut apporter son vœu. Par exemple, quelqu'un n'a pas fini d'honorer son vœu sur In Liberia, il peut le faire maintenant. Amen. Et pour donner pour la construction. Nous allons apporter au Seigneur nos offrandes tout en suivant les good news.